On poursuit nos rencontres de ce matin. On est avec notre collaboratrice. Vous la voyez souvent à TVDL, quoiqu'on ne l'a pas vue encore assez cette année. C'est ma remplaçante. Vous la voyez parfois à la barre de l'émission. Et là, elle nous présente une nouvelle émission de laquelle elle est à la barre. Une émission culturelle, estivale. Ça touche au tourisme également. Un beau projet qui s'intitule « C'est parti pour l'aventure ». Alors, on rejoint ce matin Francesca Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va bien. Merci de l'invitation. Ben écoute, merci de la collaboration, parce que c'est vraiment un beau projet qu'on présente ce matin, une belle émission qu'on a produite en fait l'été dernier. Mais là, avant de donner un peu de détails là-dessus, j'aimerais ça qu'on revienne sur la création de ce projet-là. Comme j'ai mentionné, c'est une émission culturelle, il y a un aspect touristique, c'est estival, c'est quoi exactement? Bien, tu viens de le nommer si bien, mais parce que c'est plein de choses à la fois. Puis quand on s'est rencontrés pour faire ce projet-là, moi, je t'avais expliqué, j'ai dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai plein de passions, j'aime beaucoup de choses, mais en même temps, qu'est-ce qui nous unit en tant qu'artistes? Qu'est-ce qui nous réunit aussi quand on a le désir de partager ces passions-là? Bien, ça prend la communication, ça prend... tout ce qui fait en sorte qu'on est capable de communiquer cette passion-là, bien, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une émission qui ferait qu'on entre dans les foyers des gens et qui expliquerait un peu chacune des passions, parce que ça ne sera pas juste une forme d'art, ça va être aussi plusieurs artistes qui nous communiquent leur passion, mais aussi on réunit des artistes peintres, on réunit des écrivains, on réunit aussi des artistes multidisciplinaires. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Une production qu'on a réalisée ensemble l'été dernier. Toute l'équipe de TVDL, on s'est mobilisé pour cette émission-là pour produire 5 épisodes. On visite 5 municipalités ou 5 arrondissements du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean en compagnie de 5 artistes différents. Francesca, on va présenter un peu tout ça parce que c'est ça, c'est une aventure, c'est un artiste qui t'accompagne, qui nous fait vivre, découvrir sa municipalité. Alors, cette belle série-là va débuter en fait à Chicoutimi avec un auteur bien connu, un auteur qui est originaire de Charlevoix, mais qui pratique ici depuis très longtemps. Donc, il est enseignant, etc. En fait, François-Bernard Tremblay. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet épisode-là? Bien, dans cet épisode-là, on va découvrir la personne, la personne derrière l'auteur aussi, qu'est-ce qui l'a inspiré, d'où ça vient, cette créativité-là, quand on parle de ses livres jeunesse, quand on parle de ses recueils de poésie. Donc, on va même aller faire des activités comme, on le voit, là, on s'amuse au mini-fois, que de plaisir. Ça, c'est un sport extrême, très dangereux, on le voit. Et puis, c'était vraiment d'aller chercher le côté aussi sympathique et comment on s'inspire pour justement aller chercher les lecteurs et tout ça. On va découvrir aussi les endroits où il aime écrire, des endroits aussi où il aime manger, parce que quand on ne réfléchit pas le ventre vide non plus. Et puis, on va vraiment découvrir un François Bernard chouette et sympathique. Sous toutes ses coutures, le côté sportif aussi de François Bernard. Oui, le côté sportif. Tu y viens parce que dans le fond, c'est un nageur en eau libre aussi. On l'a fait sauter à l'eau pour nous montrer aussi un peu ses prouesses. Mais ça a été vraiment agréable, vraiment une belle rencontre pour cette... Et c'est toute la journée, hein? Oui, c'est ça. Nous, on fait un format d'une demi-heure, hein, mais à peu près. Mais on passe la journée avec la personne, alors on la découvre sous toutes sortes de facettes aussi. Donc, en visitant différents lieux, c'est ça, des endroits plus culturels, plus touristiques, plus gastronomiques aussi. C'est une belle expérience, en fait. Donc, un premier épisode où on va rencontrer l'auteur François-Bernard Tremblay. On poursuit ça, l'aventure. On se promène un peu partout autour du fjord, là, parce qu'on va traverser dans une des plus belles municipalités du fjord, Sainte-Rose-du-Nord, où on rencontre un personnage bien particulier, un conteur. J'oserais dire farfelu. C'était vraiment toute une rencontre et des idées, il en a. Moi, je parle beaucoup et je peux te dire que j'avais un peu de difficulté à trouver un espace où il n'y avait pas, où il y avait un silence pour que je puisse poser mes questions. Mais de toute manière, c'était fascinant comme rencontre. Oui, vraiment fascinant. Et les paysages. Un lieu, je dirais, sorti de la carte. C'est comme si on arrivait dans un petit monde fantastique,
Puis, petit village, mais la façon dont c'est disposé avec le fjord et tout, non, c'est magistral. C'est très pittoresque comme endroit. C'est à visiter, c'est à découvrir avec le conteur et artiste en tout genre Ken Villeneuve, qui nous fait visiter vraiment sa municipalité. Qui a toutes sortes d'idées et qui a à cœur de justement faire vivre, continuer à faire vivre ce milieu-là, le rendre vivant et d'inviter les gens. Tu sais, c'est ça qui fait en sorte qu'un petit village comme ça peut encore vivre et tout. C'est aussi les touristes, mais les gens de notre région, de Chicoutimi, du lac Saint-Jean aussi, qui visite ces endroits-là, ben lui, on le voit qu'il s'est tatoué sur son cœur. Ah oui, tout à fait. Donc, ça donne envie de passer des journées entières. Puis encore là, chacun des épisodes, c'est ça, c'est une journée complète. Vraiment. Une journée d'aventure. C'est certain qu'on ne peut pas tout visiter, on ne peut pas rencontrer tous les endroits. Parce que le but, c'est de développer aussi avec la personne qui nous reçoit. Mais ça demeure fascinant. Pour une première émission, là, ça a été ça a été des fois crève-cœur de dire il a fallu couper à des endroits. Mais je pense que moi, j'invite tellement les gens à écouter et visionner cette émission-là parce que pour les yeux, on a des beaux endroits, on a des belles activités. Je pense qu'on... ça va nourrir plusieurs appétits. Donc, le côté visuel, le côté intellectuel aussi, ça va être vraiment très intéressant. On va poursuivre rapidement parce qu'on a 5 épisodes en tout. On va aller à Saint-David de Falardeau rencontrer un artiste visuel, Michel Gab Tremblay, très intéressant aussi. Ah oui, un épicurien. On a vraiment découvert que cette personne-là, on aurait pu passer quelques jours avec, juste ne serait-ce que pour son art. Oui, vraiment. On va jusque chez lui même. C'est ça, il nous fait découvrir son antre et ça a été vraiment délicieux pour les yeux et pour l'âme aussi, parce que c'est quand je disais qu'on a rencontré des gens, des artistes, c'est que ces artistes-là se sont sentis aussi accueillis par nous pour nous livrer leur passion. C'est ça qui a été le fun. Alors, on a des petits inédits, on a toutes sortes de belles choses qui font en sorte qu'on n'aurait pas eu dans une entrevue comme celle-là ce matin, qui fait qu'on ne peut pas se livrer avec autant d'ardeur. C'est plus approfondi, c'est justement, on peut explorer, on peut aller plus loin encore dans ces rencontres-là. On se dirige aussi du côté de l'arrondissement de Jonquière avec une peintre très connue, Lucie Lapointe. Très sympathique, j'ai découvert une amie à travers ça, Lucie Lapointe, qui fait des œuvres tout à fait fabuleuses, qui a été reconnue pour ses peintures avec les personnages sans visage. Et là, on voit qu'il y a une évolution, mais un changement, et le pourquoi de ce changement-là a été très pertinent à connaître, à savoir. Et je pense qu'on plonge dans un Jonquière avec, comme je disais, des sports extrêmes. On fait du pédalo avec Lucie et du vélo. Mais vraiment du plaisir. On s'en va au camping Jonquière aussi. À travers tout ça, c'est la nature qui est toujours là dans chacun des épisodes, qui fait en sorte qu'on s'enracine dans un milieu naturel et ça va permettre aussi à l'auditoire ou les téléspectateurs de pouvoir... Oui, il y a beaucoup de discussions, mais il y a aussi beaucoup d'évasion avec les yeux. Puis pour ce qui est du côté naturel, c'est très intéressant. Donc, il y avait beaucoup de plaisir dans ces rencontres-là. Ça va se terminer à l'arrondissement Labbé, qu'on chérit particulièrement. C'est notre territoire principal. Très bel épisode à Labbé. On rencontre une personnalité de la télévision québécoise qui est originaire de Labbé, qui est revenue juste pour ça, en fait, Élisabeth Dupéré. Oui. Et justement, ça a été, comme je disais, un très bel épisode, le beau soleil à la baie, mais aussi Élisabeth Dupéré qui jouait dans Mémoire vive, un rôle dans Mémoire vive. Et ça a été vraiment agréable. On a été à Rivière-à-Mars aussi pour découvrir... du côté de Contact Nature. Oui, Contact Nature Rivière-à-Mars pour bien le nommer. Et ça a été incroyable, le côté découverte avec les animaux, les ours qui étaient là, l'ours noir. Le côté plein air. Le côté plein air, mais aussi son côté qui me ressemble en même temps, très multidisciplinaire pour ce qui est de la musique, du jeu, un peu de la créativité, d'écrire des chansons et tout ça. Bien, ça a été vraiment agréable, vraiment une belle rencontre. Oui, tout à fait, mais c'était 5 belles rencontres, 5 rencontres fascinantes, riches. On a des primeurs là-dedans, on a de l'inédit. On découvre vraiment ces artistes-là sous différentes facettes.
une expérience qui est extraordinaire. Donc, l'émission, Incroyable. c'est parti pour l'aventure. Ça va débuter ce printemps. Ça va être diffusé aussi pendant toute la période estivale et on va le voir même dans d'autres télévisions Ah oui, du c'était Québec. un Oui, beau oui. désir qui se réalise. C'est un beau petit bijou. Oui. Et Francesca, je te remercie pour avoir mené ce projet-là avec nous, pour nous avoir fait vivre cette aventure-là aussi. Bien, la réciprocité est vraie parce que moi, j'aurais pas pu le faire sans vous. Un grand merci. Chacun des artistes qu'on a rencontrés ont eu du plaisir. Je pense que ça va se communiquer à la Oui. télévision aussi. Et nous aussi, on a tellement eu de plaisir qu'on pense déjà à faire une suite. Ça sera à surveiller. On va en discuter certainement. Mais on va se concentrer. Donc, on va annoncer les dates. On va faire de la publicité autour de ça pour les premières diffusions Bien. d'une émission à ne pas manquer sur les ondes de TVDL. Merci beaucoup, Francesca, Merci pour à ce toi. beau projet-là. Puis merci d'être présente dans l'équipe de TVDL. Vraiment, on l'apprécie énormément. Et on espère que ça se poursuive pendant de longues années. Merci de votre si bel accueil. Ça fait plaisir. Merci.